C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, le Rwanda qui rejette les accusations de son voisin congolais. Kinshasa accuse Kigali de soutenir les rebelles du M23 dans l'est du pays. Le ministre des Affaires étrangères rwandais parle d'accusations sans fondement. Nous serons à Kigali et à Goma dans ce journal. Charles Blé Goudé a obtenu son passeport. L'ancien ministre de Laurent Gbagbo, acquitté par la CPI de crimes contre l'humanité le 31 mars 2021, a finalement pu obtenir ce document après une longue attente. Pour l'instant, il n'a fixé aucune date de retour en Côte d'Ivoire. Nous serons à Abidjan dans ce journal. Et puis ce soir, nous allons parler des relations entre l'Afrique et Israël en marge d'une conférence entre des pays du continent et l'État hébreu. Le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris est notre invité. Interview à la fin de cette édition. Les relations entre Kigali et Kinshasa ne sont pas au beau fixe. La République démocratique du Congo accuse le Rwanda de soutenir les rebelles du M23 et le Rwanda, qui rejette ces accusations, accuse de son côté la République démocratique du Congo de soutenir les FDLR, un autre groupe rebelle formé par les Hutus après le génocide des Tutsis en 1994. Les détails avec notre correspondant à Kigali, Simon Wolfart. En réaction, la RDC a suspendu les vols de la compagnie Rwandair sur son territoire et convoqué l'ambassadeur du Rwanda au Congo. Et puis sachez pour être complet que le président sénégalais Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, s'est dit dimanche gravement préoccupé par la montée de la tension entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, exhortant les deux pays au calme et au dialogue. On prend à présent la direction de la Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé, l'ancien ministre de Laurent Gbagbo, définitivement acquitté par la Cour pénale internationale de crimes contre l'humanité le 31 mars 2021, a finalement obtenu son passeport ivoirien. Il avait à plusieurs reprises accusé les autorités consulaires de son pays de tarder à lui délivrer ce document d'identité et de voyage. Pour l'instant, Charles Blé Goudé n'a fixé aucune date de retour. La correspondance à Abidjan d'Anan Ferjen. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, ce rapport de la mission des Nations Unies au Mali, selon la MINUSMA, le nombre de morts civiles et de violences des droits imputables à l'armée malienne soutenue par des militaires étrangers a connu une hausse exponentielle. Au premier trimestre de 2022, la mission de l'ONU dans le pays a dénombré 320 cas. Les groupes armés affiliés à Al-Qaïda ou à l'organisation État islamique restent les principaux auteurs de violences contre les civils dans le pays. En Guinée, l'ONU a exhorté les militaires au pouvoir de rétablir le droit de manifester sur la voie publique. Les autorités de transition avaient décrété l'interdiction des manifestations à caractère politique, une mesure entrée en vigueur le 13 mai dernier. Le championnat d'Afrique de judo, une compétition organisée à Oran, dans l'ouest de l'Algérie. La sélection algérienne de judo a d'ailleurs été sacrée championne d'Afrique par équipe mixte ce dimanche, en clôture de la 43e édition de l'épreuve continentale. Notre invité ce soir est le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Il est venu nous parler des relations Afrique-Israël en marge d'une conférence entre le continent et l'État hébreu. Bonsoir Simon Serossi, merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir à vous. Pour parler de ces relations entre l'Afrique et l'État hébreu. Alors l'État hébreu a normalisé ses relations avec de nombreux pays africains. C'est le cas par exemple du Rwanda, de l'Ouganda. C'est aussi le cas plus récemment du Soudan et du Maroc. Pour le Maroc et le Soudan, ces normalisations ont souvent été qualifiées de rapprochement de circonstances. Le Maroc, en échange de la reconnaissance du Sahara occidental, a normalisé ses relations avec Israël. Pour le Soudan, il s'agissait plutôt de lever les sanctions américaines sur le pays. Est-ce que ces rapprochements ne sont pas finalement voués à s'étendre sur le continent ? Alors je ne suis pas tout à fait d'accord. Il y a parfois des rapprochements plus fragiles que d'autres, notamment avec des pays musulmans, dont les bonnes relations peuvent fluctuer en fonction de la flambée de violence au Proche-Orient. Je pense notamment au Sénégal. C'est un pays qui a construit des relations avec l'État hébreu, mais où l'opinion publique reste quand même très pro-palestinienne. Il y a de nombreuses manifestations dans le pays pro-palestiniennes et l'opinion publique reproche parfois aux autorités sénégalaises ce rapprochement avec Israël. Est-ce que cette opinion publique ne va pas l'emporter sur la réelle politique? Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y a certains pays où les relations sont plus fragiles? Merci beaucoup Simon Serossi, porte-parole de l'ambassade d'Israël. C'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous tout de suite, la suite de Paris Direct avec Audrey Racine.